Paris est la première équipe de l'histoire du championnat à terminer une année civile avec une seule défaite. C'était contre Toulouse en fin de saison dernière. Et puis on le rappelle, Paris est surtout invaincu cette saison. Voilà, on n'a pas encore sorti la question, peuvent-ils rester invaincus tout au long de la saison? On va laisser passer encore un peu de temps. Mais je vous pose la question parce qu'on est très dur, à juste titre, en Ligue des Champions avec eux, j'imagine. Mais avec cette Ligue 1 et des équipes qui brillent en Ligue des Champions, est-ce qu'être encore invaincu, c'est un véritable exploit? Regardons vos ardoises. Oui, non, ça dit quoi? Alicia, ça dit oui. Non, mais pas loin du oui pour Giovanni. Oui pour Bruno. De l'autre côté, c'est oui pour Pierre. C'est oui quand même pour Jérôme. C'est non. Donc je note pour Papa Noël acheter des ardoises et des stylos parce que là, là je crois qu'on est vraiment sur une. Là, on est sur une fin de vie. Là, je vais le dire à ma direction. Je vais commander moi-même. Ça va arriver vite fait pour 24 heures. Alors attendez. Commande de tablette. Je le ferai tout à l'heure. Quel jeu d'acteur? Non mais bon, on voit plus rien. Je vais vous donner la parole, mais vous avez vanné. Du coup, je ne vais pas commencer avec vous. Vous allez voir Pierre Maturana. Bonsoir Pierre. C'est pas vrai, il a parlé en dernier tout à l'heure, c'était son tour. Vous me répondez oui. Oui, c'est quand même un véritable exploit. Oui, parce que même quand ça arrive dans un autre championnat, on s'extasie et en France, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Et si on en parle, c'est qu'effectivement, c'est dur à faire. On a fait exprès de mettre le mot exploit, par exemple. Par rapport au PSG, souvent, ça nous semble un peu antinomique. On banalise un peu tout ce que fait le PSG parfois. C'est vrai qu'on les critique, etc. Mais en championnat, ils ont fait le taf. Alors, on peut critiquer l'adversité, et je pense qu'on va le faire dans la suite du débat. Le fait est que ces matchs-là, ils ont gagné. Ils sont parfois allés chercher des nuls ou ils ont fait nuls, etc. Ils les ont conservés. Mais globalement, dans tous les matchs de Ligue 1 de cette saison, ils ont surdominé. Même quand ils se sont fait rattraper, même quand il y a eu match nul. Donc, hier à 2-1, vous avez douté pour eux, par exemple? Non, pas spécialement. Parce que de toute façon, je pense que si le fait qu'ils soient aussi bons comptablement en Ligue 1 vient aussi du fait que les gros sont très très mauvais. Les autres gros sont assez mauvais. Tous les chocs du PSG contre les gros ont été des mauvais matchs. Hier, c'est un peu spectaculaire et ça cache un peu la forêt. Mais tous les gros ont raté leur match contre le PSG et ça dit quelque chose un peu de leur niveau. Moi, je trouve que... Mais pourtant, ils sont pas mal en Ligue des Champions. Non, mais d'accord, ok, parce qu'ils jouent peut-être différemment. Mais que ce soit Marseille, Lyon, Lille, Monaco un peu hier, ils sont tous arrivés, je trouve, sur le terrain avec un peu la peur de jouer le PSG, quoi. Ils ont raté leur début de match. Ce qu'il y avait moins ces 2 dernières années, Jérôme, cette peur-là. Pierre a raison. Et là, on a l'impression qu'ils sont repartis à nouveau, comme avec cette espèce de complexe. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est justement l'année où on avait prédit le pire au PSG. Voilà. On avait dit, il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus de stars, début d'un nouveau projet, les gardiens, vous avez vu, c'est incertain, le coach brouille dans... En fait, c'est l'année de tous les problèmes où je trouve qu'ils font 6 mois en Ligue 1 remarquables. Parce que, et le match d'hier change beaucoup mon jugement, parce que, oui, contre Marseille, ils font une demi-heure, ils tuent le match. Ouais. Lyon, 25 minutes, ils tuent le match. Mais hier, ils sont pas bien après l'heure de jeu, quand même. Tu vois, plus le contexte de la blessure, plus... Et en fait, hier, le match, j'ai aimé ce qu'ils ont fait en championnat depuis le mois d'août, mais hier, ça met mon jugement encore plus haut, parce que franchement, ils sont... Moi, 2-1, je ne les vois pas si bien que ça, je suis désolé. Ouais, mais le gardien de Monaco fait plein d'arrêts. Mais néanmoins, des gardiens qui font plein d'arrets, ils en ont toute la saison. Ben oui, et t'es quand même mené 2-1 à l'heure de jeu, tu vois, hier. Donc, le match d'hier, La première période, ils sont au-dessus. J'aime bien, franchement. Giovanni, est-ce que vous avez aimé, par exemple, leur réaction? Est-ce que vous êtes surpris par ça? Est-ce que vous qui passez, pas votre temps, je charrie quand je dis ça, mais vous réhabilitez souvent le PSG en disant, mais c'est très injuste un peu, je caricature un peu ce qui leur arrive en Ligue des Champions par rapport à ce qu'ils fournissent, mais en championnat, on dirait qu'ils y arrivent mieux parce que c'est quand même un peu moins fort. Moi, je pense que l'écart qu'il y a, et tu parles avec beaucoup d'acteurs en off ou même en on, ils te disent que c'est un des PSG les plus compliqués à jouer depuis beaucoup d'années. Moi, je me souviens d'Abdelhamid, à l'époque, il jouait à Reims, qui avait dit quand même c'est pas compliqué de jouer ce PSG-là avec des stars, ça court pas. Là, c'est un enfer. Tous les coachs te disent, tous les joueurs te disent que c'est un cauchemar, ça part dans tous les sens. Ils ont une qualité de pressing, à mon sens, qu'on sous-évalue. C'est une des meilleures équipes d'Europe dans le pressing. Et la Ligue des Champions, ça rend fou. Moi, je crois pas trop à la thèse de la malchance. Mais honnêtement, je sors le Bayern et Arsenal. Tous les autres matchs, ils doivent gagner, mais facilement, même face à l'Atlético. Et si jamais ils battent l'Atlético, on n'a pas la même lecture de la saison du PSG. Donc je trouve que c'est une super équipe. Ils ont été moins bons contre Monaco qu'ils l'ont été contre Marseille et Lyon, parce que les 2 entames de match, les 20 premières minutes face à Marseille et Lyon, c'est exceptionnel. Moi, le match contre Lyon au Parc, mais les 20 premières minutes, c'est fantastique. Donc c'est une super équipe en reconstruction sans star. Enrique, il est en train de réussir son pari en plus avec la priorité au collectif, parce qu'il avait dit le 15 août que les 44 buts marqués par Mbappé la saison dernière allaient être remplacés par du collectif. On l'écoute justement à ce sujet. On ne fermera pas la porte à un joueur à 40 buts.
Mais si je m'appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir 4 joueurs à 12 buts chacun. Ça fera 48, ce qui est toujours mieux que 40. Eh bien, on a vérifié en chiffres, est-ce que ces buts ont été remplacés? Regardez, après 22 matchs cette saison, le résultat, il est que Paris a marqué 33 buts en 2023-2024, 2024-2025. Donc les buts d'Mbappé ont été compensés. Regardez, Barcola et Dembélé, c'est intéressant. Ils n'avaient marqué qu'un but parce que peut-être qu'ils servaient davantage qu'Kylian Mbappé. Là, ils se sont mis en valeur. Ils ont marqué 10 et 8 buts respectivement. Et puis derrière, il y a des joueurs pour marquer 15 buts en plus cette saison pour compenser ces buts que ne marque pas Mbappé cette saison. Et Luis Enrique, lui, pour le moment, il n'est absolument pas surpris de cette première partie de saison de son équipe parce qu'il vit tout simplement la meilleure saison de sa carrière. C'était avant le match face à l'Olympique Lyonnais. En ce qui concerne cette saison, en termes de statistiques, c'est sans aucun doute ma meilleure saison en tant qu'entraîneur. Vous pouvez critiquer ce que vous voulez, essayer de mentir ou d'inventer autant que vous voulez. C'est ma meilleure saison en tant qu'entraîneur en termes de nombre d'occasions créées et du peu d'occasions subies. La meilleure de ma carrière. Et j'ai eu des saisons très réussies. C'est pourquoi je ne vois ici que des choses positives. Cela m'est égal si vous ne voyez pas les choses ainsi, si nous sommes entourés de négativité, de critiques et que sais-je encore. Du Luis Enrique dans le texte. Un discours très optimiste, très confiant, très positif, même quand il s'agit de la Ligue des Champions. Je me sens super confiant. Le classement en Champions League n'est absolument pas mérité. Je pense que nous devrions avoir minimum 9 points. Je ne veux pas non plus me cacher derrière ça. Nous avons les points qui reflètent nos scores, mais je ne suis pas négatif. Ce que je vois me plaît. Ce que j'ai vu à Munich m'a plu. Et donc, premier bilan de cette première partie de saison après le match face à Monaco hier. Et devinez quoi, Luis Enrique, il est très satisfait. Nous continuons à nous améliorer en termes de statistiques, comme en termes de performance. Nous ne dépendons pas d'un, deux, trois ou quatre joueurs. Nous ne formons qu'un seul bloc, avec par ailleurs de très jeunes joueurs qui montrent une très grande envie de progresser. Le bilan me semble très positif. Bruno Salomon, vous suivez le PSG depuis de longues années pour France Bleu Paris, prochainement ici. C'est le changement de nom de radio. Est-ce que pour vous, votre regard à vous, c'est un des PSG les plus satisfaisants que vous ayez vu, ou est-ce qu'il vous gonfle un peu par moment? L'entraîneur peut me gonfler parfois, mais non. En fait, si vous voulez, c'est le PSG le plus sous-coté. Et j'oublie les périodes Krychowiak et autres, ou Rézé. Tout le monde avait annoncé qu'ils allaient se prendre que ça allait très très mal se passer. Et force est de constater que je les trouve beaucoup plus collectifs, percutants, techniques, tactiques. Quand je vois juste Barcola hier soir. Barcola hier soir, il fait pas un match exceptionnel. Défensivement, il vient bosser. Il y en a toujours un qui... les attaquants viennent défendre. Il y a du mouvement. Cette équipe, en fait, elle est injouable, effectivement, pour les adversaires parce qu'elle propose un niveau d'intensité. Avant, Paris, c'était 30 minutes et après, on était dans un fauteuil. Là, maintenant, c'est 60 minutes. 70 minutes d'intensité. En face, il n'y a pas le niveau. Donc, oui, sur cette équipe-là, elle est pour moi l'une des plus rafraîchissantes de la période QSI, peut-être pas la plus intéressante parce que ça manque peut-être un peu de vedettes. Moi, j'aimais bien avoir mon Zlatan ou... la meilleure, c'est Ibra, Thiago Motta, Maxwell, Motta. C'était fantastique. Mais c'était pas mal, ça. Voilà, ça jouait pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, tu vois, t'as Neves. Voilà, Neves. Ça arrive 19 ans, le gamin, tu lui dis, va à gauche, fais latéral gauche, ok coach, j'y vais. Zahir Emery, deuxième mi-temps, à gauche, ok coach, pas de problème, j'y vais. Enfin, ils sont interchangeables. Cette équipe, en fait, à 13 ans, écoute son coach. Je pense que, franchement, ce PSG-là est juste un début de ce qu'on est en train de voir. Je pense qu'il y a encore une énorme marge pour cette équipe. Bruno, si je vous ai autant glorifié au début de mon lancement, c'est pas que par amitié, n'est-ce pas, Alicia? Oui, parce que maintenant, mesdames, messieurs, une pépite. Je vous propose de réécouter le but de Gonzalo Ramos, commenté par l'immense, le magnifique Bruno Salomon, ici présent pour France Bleu hier. C'est parti pour Canguilly, c'est bien frappé la tête. Goal Gonzalo Ramos, El Pistolero. Pim, 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 pim. Bing, bang, 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 bang. Tara, prends soin. Allez, bam, c'est parti au fond. Goal pour Gonzalo Ramos. Bien joué. J'ai pas vu un but sur corner depuis au moins 2 ou 3 ans. Vous en rendez pas compte, Greg?